Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Nous allons continuer avec notre suite de vidéos sur Odoo 19. Et aujourd'hui, nous allons aborder une nouvelle notion sur Odoo. C'est très utilisé dans le module Odoo. Il s'agit du chatter. L'objectif de la vidéo d'aujourd'hui sera de mettre en place le chatter sur Odoo 19. Et du coup, c'est quoi le chatter? Le chatter va permettre d'ajouter des notes internes. Ça va permettre d'envoyer des messages. Ça va permettre de suivre les modifications des champs. Ça va permettre de voir l'historique des actions. Ça va permettre également de programmer des activités, des appels, des tâches, des emails, etc. Donc, pour que ce soit plus clair pour vous, on va aller sur un module existant sur Odoo. Si on va dans le module de vente, par exemple, on va sur les produits. On a un produit, c'est une chance. On verra très vite que là, on a tout en bas, d'accord, on a la possibilité d'envoyer des messages, de suivre des activités, d'accord, de rajouter des activités, d'envoyer des messages dans le chatter. Voilà. En fait, c'est de ça qu'il est question. En gros, si je peux envoyer des notes en interne. Bonjour. Vous allez bien. Et ici, voilà. Vous voyez, il y a des notes et on peut modifier. Voilà. En gros, on peut rajouter dans le chatter des fichiers. On peut rajouter des followers. Voilà, pour dire, bah, dans notre cas, par exemple, on peut se dire, pour cette formation, voici les formateurs qui sont autorisés à suivre cette session de formation. Ils peuvent donner leur avis. D'accord? En gros, c'est ça. On va rajouter le chatter tout de suite à notre module Training Management. Et pour ce faire, on va le rajouter dans les sessions. Et ça va permettre de traquer les différents changements qu'on aura sur la session. Si on modifie par exemple la date, la capacité, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va rentrer dans notre code et on va mettre tout de suite en place le chatter. Pour mettre en place le chatter, c'est assez simple. Il faut il y a des modules obligatoires. Il y a des modules obligatoires qu'il faut rajouter à notre module de base, à savoir notre module doit hériter du module base, c'est déjà fait. Il doit hériter du module mail, parce qu'en fait c'est le module mail qui va se charger de gérer le chatter, donc on va rajouter le module mail. Une fois que le module mail est rajouté, on va rechercher notre modèle training session et dans ce modèle on va rajouter l'héritage. Si vous vous rappelez, on avait dit l'héritage c'est comme ceci.
ce qu'on s'est dit. Donc, on va rajouter d'héritage et on va dire que notre module va hériter de mail.thread et de mail activity. Ça, c'est les deux modèles qui nous intéressent. Activity.mixin. Voilà. Ça, c'est pour ajouter le chatter. D'accord? Donc, une fois ceci fait, comme on a l'habitude de le faire, on va redémarrer. On va mettre notre module à jour et on se rassure que tout va bien et qu'il n'y a pas d'erreur qui surgit. Voilà, tout va bien. On va actualiser le module en ligne. Tout est correct, il n'y a pas d'erreur, tout est bon. Et la dernière des choses à faire, c'est clairement dans les vues, notamment training, session view, voilà, juste à ce niveau, au niveau de la vue. Après, la sheet ici, on peut rajouter notre chatter comme ceci. Et on va faire la mise à jour. Voilà. On va vérifier si tout s'est bien passé et s'il a été rajouté. Est-ce que notre chat a été rajouté? On va voir ça tout de suite. Pas encore. Donc il faut peut-être totalement bon, c'est pas, je l'ai pas rajouté au bon endroit. Je l'ai plutôt rajouté au niveau des formations. Voyons déjà si au niveau des formations on a le chat. Vous voyez, il est là. Mais c'est pas au niveau des formations. On peut le laisser au niveau des formations aussi. On peut le laisser aussi. D'accord. Bon. Dans notre cas ici, on voulait beaucoup plus traquer les sessions. On peut laisser au niveau des sessions, des formations. On va également le rajouter au niveau des sessions. Et pour ce faire, c'est assez simple. On va récupérer notre composant. On va le rajouter au niveau du trading session. Et c'est pareil, hein, c'est pareil. Juste après dans la vue forme, on va rajouter le chatter ici. Et on aura la même chose. Et bon, là, on va sur la session. Cette session-là. Pas du tout. Training session. Pas du tout. Il n'est toujours pas. Si, il est là. Vous voyez. Il est là. Voilà. Tout est bon. Donc,
Donc, la prochaine étape, ce qu'on va faire, c'est de traquer les champs. C'est-à-dire que lorsqu'on va modifier un champ, il faudrait automatiquement que ce champ-là soit, on dirait, qu'il soit suivi, que les modifications soient prises en compte. Et pour ce faire, qu'est-ce qu'on va faire? On va rajouter le tracking sur les champs à traquer. D'accord? J'ai bien dit, on va rajouter le tracking sur les champs qu'on veut suivre. Donc, par exemple, pour notre cas ici, training session, on a... là, je vais voir, hein, parce que là, le tracker, il est là. Voilà. Le chatter, autant pour moi. Voilà le chatter. Donc, on va aller dans la vue dans cette vue. Quelles sont les données, par exemple, pertinentes à prendre en compte? La date ou le changement de statut. On va se dire que lorsque un statut change, on va traquer. Donc, on va mettre ici tracking. Simplement, tracking est égal à true. Voilà. C'est simplement comme ça. Et on va se dire que si on change de lieu, on va traquer. On va suivre les changements. On va faire pareil pour la date de début et la date de fin. Si on ajoute des participants aussi, si on ajoute des formateurs, ça permet d'avoir un suivi global si on change la formation aussi, on va suivre tout. Voilà. En gros, c'est ça. Et une fois que ceci est fait, je vous ai pas... Voilà. En fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai rajouté le tracking à ce niveau. Tracking, 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 ainsi de suite. Et ce qu'il reste à faire, c'est juste faire la mise à jour du module. Voilà. C'est bon. Tout a été fait. On va mettre à jour. Entièrement mettre à jour ici. Une fois que la mise à jour est faite, on va voir comment est-ce qu'il se comporte. Et ceci en créant une session de formation. New. Session formation Modo 19. Session de septembre 2026. Et là, automatiquement, il faut lui assigner une formation. Il n'y a pas de formation présente au 19. Le code, on verra, on reviendra sur cette partie. Et ensuite, on va enregistrer. Missing required field. La date de début et la date de fin, c'est des champs obligatoires. Donc, on va dire septembre. Septembre. Non, là j'ai pris août.
septembre, voilà. 27 septembre. Non, c'est une erreur là. Ouais, non, c'est pas la bonne date là. Voilà, on va prendre ça comme ça, 27-28 septembre. La capacité, c'est 20. Bon, pas besoin de traquer, hein. On n'a pas besoin de mettre un message, hein. On va septembre. Odo. Quoi? Il n'existe pas. On va cliquer sur enregistrer. Voilà, et on va voir ce qui se passe tout en dessous. Training session create. Voilà. On va voir si je change la date. J'enregistre. On devrait voir des changements en principe. Qu'est-ce qu'il n'a pas pris en compte là? Parce qu'en principe, on se dit que lorsque la date change, ça devrait être pris en compte. Ça va. Confirme. Il ne change pas. Quel peut être le souci? Normalement, il devait le prendre en compte là. Il devrait le prendre en compte. Moi, quand je mets le tracking, il est censé le prendre en compte. On a mis tracking égal à true. Il dit que normalement, il doit traquer. Il devrait traquer. Quand le statut change, on devra avoir des mises à jour. Donc, on va essayer de voir ce qui... pourquoi est-ce qu'il ne le prend pas en compte. Les dates sont incohérentes. On va revenir sur ça. On va revenir sur ça pour se rassurer que les dates soient toujours normales. On ne peut pas dire date de début septembre et date de fin août. Ça n'a pas de sens. Voilà, oui, c'était un problème de mise à jour du composant, du module. Donc, les dates, déjà, on peut les changer. Voilà. Si je change la donne comme ça, c'est le statut qui a changé. Normalement, il traque aussi. Continuer. Voilà. Ainsi de suite. Ainsi de suite. Voilà. Ça, c'est tous les champs que j'ai décidé de suivre. Si... technical... c'est quoi le souci? Là, je sais pas trop. Quel peut être
soucis. Ah, d'accord. Je sais pas pourquoi il fait ça. On reviendra dessus. C'est probablement au niveau des formations là où j'ai mis le tracker. Donc, on reviendra sur les formations. Parce qu'au niveau des sessions, ça va. Septembre 2026. Et si j'ajoute des participants, est-ce que j'ai des participants? Oui. Joël, je confirme. Voilà. Ça, c'est ce qu'on s'est dit. Et on rajoute des participants. D'accord? C'est un peu ça. Et là, ça permet automatiquement, on a un follower, discussion, activité et notes. Add follower. Voilà, ceux qui peuvent suivre les notifications liées à cette session de formation. Voilà. On reviendra dessus et on verra comment continuer. Donc là, on a fait le tour avec le chatter. Hein. On reviendra dessus très bientôt. Bon, on reviendra pas forcément sur le chatter, mais on reviendra sur d'autres nouvelles notions dans le cadre de cette formation. On se dit à très bientôt sur ma chaîne. Et surtout, n'hésitez pas, hein, si vous avez des remarques, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager. Voilà. Vous pouvez donner un peu de force. À très bientôt.